coup je vous fais juste un petit disclaimer parce que la vidéo que vous allez voir a été tournée début décembre, donc elle est peut-être un petit peu périmée, mais pas vraiment puisque les créateurs de contenu existent toujours, publient toujours et les vidéos dont je vous parle sont toujours en ligne, donc en soi ça peut toujours servir. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander si ça vous dérangeait pas d'avoir une vidéo voilà, qui est un petit peu tournée il y a longtemps et tout. Moi j'avoue que ça m'ennuyait de ne pas la publier parce que ça reste quand même du travail de l'avoir tournée, donc ça m'ennuyait de ne jamais la publier. Donc c'est parti pour une vidéo qui a été tournée début décembre et qui finalement avec le recul est assez drôle parce que je suis en mode je découvre Marion Caméléon, je sais pas trop si j'accroche encore. On part sur des vlogmas d'Enjoy Phoenix. Il n'est jamais trop tard pour découvrir Enjoy Phoenix et ses vlogmas et Marion Caméléon. Voilà, bisous, je laisse la parole à la moi 4 mois plus jeune. Salut! Salut les gars, aujourd'hui je fais une vidéo un peu genre YouTube à l'ancienne, tu sais, j'ai l'impression d'être en 2015, mais je trouvais que c'était rigolo comme principe de vidéo, ça vous permet aussi un peu de découvrir les chaînes que je regarde et de partager un petit peu. Donc je me lance, je vais balayer un peu mon historique YouTube en toute transparence pour vous montrer un peu les trucs que je regarde sur YouTube. Voilà, je suis pas non plus, je regarde beaucoup de vidéos, mais je suis pas genre une addict de ouf à tout regarder, machin, je trouve ça quand même très chronophage, encore pire quand tu dois faire les vidéos, les poster et en plus en regarder, genre tu passes ta vie sur YouTube et ça ouais c'est pas trop mon délire. Alors la dernière vidéo que j'ai regardée c'était ce matin, c'était celle de Colline. On est jeudi donc je tourne le jeudi donc je commence par elle. Le problème avec l'alimentation pauvre en graisse qui était super intéressante, c'est son petit côté voilà, son petit côté Jamie de C'est pas sorcier. C'est toujours sympa d'avoir des vidéos voilà sur des sujets, moi en plus l'alimentation c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que je savais déjà pas mal que le gras était quelque chose de très important, donc aussi bien à travers l'huile que les oléagineux. Le bon gras ça apporte des choses nécessaires au cerveau, on ne le dira jamais assez. Hier j'ai regardé la première journée de vlogmas de Marion Caméléon, alors je cherchais un petit peu de vlogmas à regarder et je suis retombée sur elle. C'est vrai que je connais de nom depuis longtemps, j'ai regardé pas mal ses make-up d'Halloween là au mois d'octobre qui étaient tous aussi fous les uns que les autres. Après je sais pas encore si j'accroche à sa personnalité. LOL. Ah bah tu vas voir, dans quelques mois tu vas porter du rose fluo sur les yeux et tu feras que des vidéos make-up, mais à part ça tu sais pas trop si t'accroches à sa personnalité. Alors à la fois, j'en parlais ce matin d'ailleurs avec Colline, à la fois je trouve ça très cool qu'il y ait des personnes qui soient vraiment sans filtre. Vraiment elle a une personnalité assez forte. J'ai vu encore très peu de son contenu de type vlog, donc je peux pas encore savoir vraiment si j'accroche à son contenu. Mais en tout cas moi ça me fait du bien de voir un contenu qui n'est pas lisse et qui parfois dit des choses un peu politiquement incorrectes. Alors pour moi faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et dire allez mangez de la junk food, faites de la merde, faites des déchets etc. Ah oui, je sais pas trop ce que j'avais regardé comme contenu d'elle pour me dire ça, parce que par la suite en regardant tout j'étais pas, bon à part voilà ce que je dis après les colis et tout ça, en fait elle mange pas mal, enfin des fois elle se commande des trucs mais genre comme tout le monde, mais sinon elle se prend des trucs chez Picard, mais souvent des légumes, des trucs qu'elle cuisine et tout, elle se fait des soupes et tout, enfin je sais pas pourquoi j'étais dans le jugement, genre pour moi c'était la meuf qui bouffait du Burger King tous les jours et qui recevait 1 milliard de colis, mais en fait pas tant que ça. Ouais, elle était conne la moi d'il y a 4 mois, hein, très conne. C'est vrai que moi sa vidéo je l'ai pas regardée, mais la vidéo qu'elle a postée juste avant ses vlogmas qui fait 1h40 où elle ouvre 11 calendriers de l'Avent. Voilà, moi je suis la première à dire, moi je vous parle des calendriers de l'Avent, je vous ai fait des unboxings et tout, mais c'est vrai que bon dans l'idée d'en partager autant et tout, je suis mitigée sur la question. J'ai regardé la nouvelle mini-série de l'actrice Lou Howard. Donc Lou Howard c'est une comédienne, je l'ai connue par Marion Séclin qui est amie avec elle, elle fait beaucoup de doublage notamment, et elle fait pas mal de vidéos sur YouTube où elle interviewe des comédiens de doublage et je trouve ça passionnant, c'est un sujet que j'adore. Et là elle a lancé une mini-série qui s'appelle Pensée futile, il y en a que 2 pour le moment. Ah bah pour info, Lou, depuis que j'ai fait cette vidéo, elle a pas sorti d'autres épisodes de la mini-série. Qu'est-ce que tu fous Lou? Elle ne me connaît pas, hein. La question est complètement rhétorique. Ça met un petit peu en lumière ces petites pensées qu'on peut avoir dans la tête à un moment et partir un peu loin dans nos pensées et faire 10 minutes comme ça là-dessus. Donc là c'est une mini-série qui dure en moyenne 4-5 minutes. J'ai trouvé ça pas mal. Ce qui est vraiment cool c'est que c'est bien joué, bien produit, bien écrit. Pour le moment c'est vrai que les 2 que j'ai vus ça m'a pas vraiment touché, tu sais des fois où tu te dis ah ouais putain c'est exactement ce que j'ai dans ma tête et tout. Donc moi ça m'a pas vraiment touché, mais peut-être que d'autres personnes ont été touchées parce qu'elles se sont reconnues dans ces pensées futiles. Mais voilà pour le moment un peu mitigé mais très bien quand même. Allez voir le contenu de Lou Howard, c'est génial. J'ai regardé les vlogmas de Marie Enjoy Phoenix, donc là c'était le 8e épisode donc je vais pas vous le dire à chaque fois. Ah bah c'est bien parce que là ce sont les vlogs mars d'Enjoy Phoenix, un peu de plus et on était au vlogmas de 2021, hein. C'est le manque de chronologie est total. Par curiosité j'ai regardé à cause de Carnet Prune des musiques d'ambiance de Harry Potter, en fait elle travaille avec ça.
Alors elle est très Christmas spirit, elle est très Disney aussi, dans son état d'esprit, dans son mood. C'est vraiment ça pour moi qui transparaît de son contenu. Et visiblement elle travaille de temps en temps avec ses musiques de fond, donc il y en a sur plusieurs thématiques. J'ai vu qu'il y en avait une sur Ratatouille, donc voilà, je suis tombée dessus par hasard, mais il doit y en avoir pour plein d'autres films cultes avec des gros univers comme ça. Donc voilà, intéressant, je partage, même si moi je travaillerai pas avec ça en fond sonore. J'ai regardé la bande-annonce de Soul, qui est le prochain Disney qui sortira malheureusement sur Disney+, et pas en cinéma. Je sais que d'ailleurs ça fait un peu polémique ce truc là, parce que Disney ne contribue pas à aider les salles de cinéma qui sont en gros déficit en ce moment. Toujours aussi dépité de voir que 4 mois plus tard les salles de cinéma ne sont toujours pas ouvertes alors qu'il y a moyen de respecter les distances de sécurité, on ne parle pas dans un cinéma, il suffit juste de retirer les popcorn, la bouffe, le machin pour qu'il n'y ait pas trop de retrait de masque et tout pendant la séance, mais franchement ce serait possible, les cinémas et les musées, c'est pas essentiel mais ce serait possible. Ça sortira le 25 décembre donc je pense que je le regarderai par curiosité, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être autour de l'univers du jazz. Ah bah je l'ai trouvé pire que pas mal, hein. Franchement j'ai adoré ce film, j'ai eu un gros coup de cœur, comme vous le voyez j'étais pas sceptique mais je m'attendais un peu à rien parce que c'est vrai que des fois les films autour du jazz et tout ça c'est un peu voilà, c'est un peu cliché, un peu surfait, et non, c'était vraiment un film sur la rêverie et je vous en ai fait un post Instagram, je me suis amusée à faire un petit montage et je vous en ai aussi parlé dans mon bilan PopCul avec mes petits coups de cœur culturels que j'ai vus récemment. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Toujours en parlant de musique, j'ai regardé la super vidéo, c'était quand je vous cherchais le lien dans ma vidéo, je vous parle du Mandalorian, la série The Mandalorian. C'est la vidéo de Ludwig Göransson qui est le musicien qui a composé toute la BO de Mandalorian mais également de Tenet. Et sur YouTube il y a une vidéo magnifique mise en scène pour illustrer sa musique où on le voit un petit peu dans les décors du film, en train d'enregistrer avec ses instruments, etc. Donc moi j'ai trouvé absolument génial, je vous remets le lien. J'ai regardé toute la série des interviews sandwich de Combini parce que j'ai été morte de rire d'une des dernières vidéos de McFly et Carlito. En fait ils ont fait une parodie de l'interview sandwich de Combini. Donc si vous connaissez pas l'interview sandwich, en fait c'est une interview où ils parlent de fumette. Alors, je vais dire des mots comme ça pour pas me faire censurer. Et justement eux, pour pas se faire censurer, ils ont pris ce contre-pied de faire une interview où ils parlent de sandwich, sauf que c'est vraiment pour remplacer le mot dans l'épisode. Donc ils ont interviewé pas mal de personnes, alors dans les plus évidents ils ont interviewé Trio, mais sinon ils ont interviewé Karine Viard, voilà, c'était assez étonnant. Ils ont interviewé Patrick Timsit, Thierry Ardisson. Et ce qui m'a fait marrer sur la vidéo de McFly et Carlito, c'est qu'en fait ils ont eu l'idée de cette vidéo parce que McFly avait pas compris le principe de ces interviews et il croyait qu'on parlait vraiment de sandwich. Et moi-même, je dois vous avouer que au début quand je voyais passer ça, je comprenais pas non plus, j'avais pas trop cliqué, je me disais pourquoi il parle de sandwich et tout, on s'en branle. Et après en avoir regardé une et au fil de l'interview, je me disais c'est louche quand même. Hein? Dites-moi, il ne parle pas vraiment de sandwich. Donc ils ont fait une interview comme ça où McFly est en mode premier degré, il répond vraiment au sandwich. Et t'as Carlito qui débarque en arrière-plan en mode mais gars, t'as pas compris putain, c'est pas du sandwich dont on parle. C'est hyper drôle parce qu'ils l'ont fait avec tous les codes graphiques de Combini, ce qui fait que moi quand j'ai cliqué, j'ai vraiment cru que c'était l'interview sandwich Combini de McFly et en fait pas du tout. Bon bref, j'ai trouvé ça très très drôle. Évidemment ils sont arrivés numéro 1 des tendances directes, voilà, ça m'a fait rire. C'est pas trop le genre de contenu que je consomme normalement, McFly et Carlito, mais depuis quelques mois ils me font mourir de rire. Je comprends pourquoi ils marchent à ce point là, c'est vraiment très good vibes, c'est léger, ce sont de grands gamins et moi ça me fout le sourire. Ah bah si, maintenant c'est le type de contenu que je consomme, j'ai envie de me marrer, je les trouve voilà, très... c'est vraiment la bonne bande de potes quoi. Bon voilà, ça vole pas très haut mais ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils font et ils le font bien et ça me fait marrer. Et souvent c'était le dimanche, tu vois, le dimanche soir, le moment où j'ai le petit coup, il commence à faire nuit et tout machin. Petite vidéo de McFly et Carlito, ils me font marrer, voilà. Et puis bah vu comme ils marchent, je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de ça. Voilà, maintenant ils sont rentrés dans ma routine vidéo feel good du dimanche soir, pas feel good. Donc c'est vrai que dans mon historique là en ce moment, il y a pas mal de vidéos d'eux et de Squeezie parce que voilà, je suis dans mon mood où j'ai envie de gens qui font des trucs légers, qui se marrent et qui se font plaisir. J'ai regardé 2 vidéos de Squeezie, il y en a une qui était marrante parce que ça l'amusait de voir les gens qui faisaient des cours en Zoom et qui il arrivait des trucs un peu gênants, etc. Et du coup il a voulu assister à des cours en Zoom. Donc il s'est fait une sorte de planning où pendant une semaine, chaque jour il assistait à un cours et du coup les gens étaient là, ah c'est Squeezie, machin et tout, bon c'était rigolo, bon voilà. J'ai regardé la dernière vidéo de Loïc Prigent chez Olivier Roustin parce que voilà, c'est vrai que depuis que je regarde les contenus de Léna, bah ça m'a vachement donné envie de retourner un petit peu du côté de la mode. C'est un milieu qui m'intéressait vachement, enfin pas le milieu, mais un univers qui m'intéressait vachement, notamment quand j'étais au lycée, j'étais très fan de... Enfin j'adore toujours, même si...
il est mort maintenant, mais j'aimais beaucoup Karl Lagerfeld. J'adore l'identité de Chanel, moi leur défilé au Grand Palais, ils m'ont toujours fait rêver. Et dans la nouvelle vague de designers, j'aime beaucoup Olivier Rousteing, c'est vrai qu'il est quand même assez médiatique, on le voit pas mal en plateau, mais il est vraiment, enfin je sais pas, je le trouve hyper sympa. À la fois il a ce côté un peu énervant parce qu'il a tous les clichés de la mode, mais à la fois je le trouve hyper rafraîchissant et voilà, j'aime beaucoup. Donc dès qu'il y a une vidéo de Loïc Prigent qui va chez Olivier Rousteing chez Balmain, je regarde, et c'était très cool encore comme vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Encore du vlogmas d'Enjoy Phoenix, même si je suis pas très fan de la musique de Hoshi, j'ai regardé le dernier fanzine, je sais pas comment on dit, de la chaîne de Wax. Donc Wax c'est ce musicien qui a une chaîne YouTube depuis super longtemps, c'est un peu devenu le musicien de YouTube quoi. Et il a une super chaîne autour de la musique où il invite des artistes qui viennent faire un peu leur promo, c'est un format qui est presque télévisuel, sauf que il y a un truc super cool, moi je suis très fan des reprises, des covers, et des reprises qui sont un peu faites à une nouvelle sauce. Et à chaque fois avec les artistes ils reprennent 2 chansons d'artistes qu'ils aiment bien, plus ils en réinterprètent une à eux avec les arrangements de Wax, et je trouve ça très très cool. Notamment là elle a repris Nirvana, Indochine et Benjamin Biolay. Moi je crois que on a un peu les mêmes références musicales, c'est vraiment voilà le rock US ou rock UK, avec Indochine qui est toute ma jeunesse, et puis Benjamin Biolay c'est peut-être le seul de la vraiment chanson française, avec Alain Souchon aussi qui est un super auteur. Ouais, je crois que vraiment les 3 que j'adore en France c'est Vanessa Paradis, Benjamin Biolay et Alain Souchon. Donc ouais, on a vraiment les mêmes références, donc ça m'a fait plaisir de voir ces réarrangements, de les voir kiffer, faire un petit buff improvisé, c'était cool. Du vlogmas d'Enjoy Phoenix, le home tour de Noël Garcia Diaz, très bien. Donc ouais, Gaël Garcia Diaz qui voilà, vous refait des vidéos. C'est pas fantastique, mais voilà, la meuf me plaît, c'est cool, j'aime bien son contenu, je regarde. La dernière vidéo de Norman qui était pas ouf. Une vidéo de Benjamin Nevers, alors celle-là je l'ai pas regardée en entier, j'ai juste regardé l'extrait avec Pomme, mais sinon voilà, je suis une grande fan de la chaîne de Benjamin Nevers. Il fait des vidéos qui s'apparentent plus à des podcasts, il y a notamment les vidéos de Entre mecs que j'adore, où il parle de sujets un peu autour de la masculinité, de la virilité et de leur ressenti sur ces sujets-là. Il y a aussi Tartine de vie, Entre potes, enfin bref, il y a plein de trucs. Allez voir sa chaîne. Je m'étale pas trop parce que j'en reparle dans une vidéo qui va probablement être postée dans pas longtemps, ou alors qui aura été postée, je sais pas. J'ai plein de vidéos à monter, donc ce sera l'anarchie la plus totale. Ah bah la mode du futur confirme. J'ai regardé le live, alors pareil moi, M, je suis pas une grande fan de M, il me saoule un peu, je l'ai trouvé un petit peu over présent là, notamment pendant le confinement, je voyais qu'il faisait des lives tout le temps et tout, enfin bon bref, voilà, je sais que c'est un peu opinion impopulaire parce que tout le monde aime mais voilà, moi grande fan de Vanessa Paradis, il a fait un live d'1 heure avec elle et c'était trop cool. Je crois qu'ils sont un peu meilleurs amis quoi, en tout cas ils sont très très amis. Allô? Putain les gars, je suis frigorifiée, je viens de passer 10 minutes dehors comme ça, le livreur m'appelle en me disant j'ai un colis pour vous, j'arrive en courant. Et là, je suis restée 10 minutes en train de le regarder, en train de chercher mon colis dans sa camionnette pour qu'il me dise bon bah je trouve pas, il doit être dedans, je repasserai. L'incompréhension est totale. Bref, qu'est-ce que je vous racontais? Ouais, la vidéo de M avec Vanessa Paradis, c'était un super live stream très chill quoi, t'avais l'impression d'être avec eux en mode concert privé, ils se faisaient des petites apartés entre eux, c'était réarrangé, ils ont chanté aussi bien des chansons de M que des chansons de Vanessa Paradis, que des reprises d'artistes qu'ils aimaient tous les deux, et pas mal de réarrangements du coup, et c'était très sympa. J'ai regardé la dernière vidéo de Adèle Castillon que j'adore, qui a notamment fait le groupe après Vidéo Club avec son copain. La chanson a tellement marché qu'ils ont fait un album, ils ont fait des concerts et tout, enfin c'est complètement incroyable, c'est génial pour eux. Adèle Castillon c'est vraiment, pour moi elle était vraiment prodige quoi, parce qu'elle était très jeune quand elle a commencé sur YouTube et ses vidéos étaient ultra bien écrites, ultra bien jouées, c'est une excellente comédienne, elle a fait du cinéma etc. Et là elle revient sur YouTube visiblement. Ah bah clairement elle a essayé de revenir hein, parce que c'est pareil, hein, elle a fait une petite publication et puis elle est repartie. Alors c'était pas forcément la vidéo la plus ouf qu'elle ait faite, mais j'ai hâte de voir la suite et je suis contente qu'elle revienne parce que j'aime beaucoup la nana qu'elle est et la femme qu'elle devient. La meuf on dirait que j'ai 50 ans tu sais. J'ai regardé la dernière vidéo de In The Panda qui parlait des 5 émissions de télé ciné refusées, donc c'était hyper intéressant, il montrait tous les pilotes et les projets d'émissions qu'on lui avait proposé ou que la télé a envisagé de faire, etc. Il y avait pas mal de pilotes que je trouvais vraiment cool.
c'est des formats que j'aurais bien aimé avoir. C'est pas que j'aurais aimé avoir à la télé parce qu'en fait je m'en fous, mais au moins qu'ils puissent avoir une sorte de contrat à long terme pour être payé pour son contenu. Parce que bon voilà, à part avoir NordVPN comme sponsor, bah je trouve ça un peu dommage quoi. Ça donne envie d'être un peu rémunéré pour son travail, pour la recherche, le contenu. Et même si bon voilà, que ce soit à la télé ou sur YouTube, bah en fait la plupart du temps le pognon il vient de la publicité et voilà, c'est le schéma qu'on a en ce moment. J'ai regardé sur la chaîne de Christian Dior la vidéo de Lena Situation qui fait une pâtisserie avec Cédric Grolet. C'était pas ouf, même avec toute la bonne vibe de Lena, bon la vidéo elle était pas fantastique. J'ai regardé la vidéo de la petite Gabi qui parle de toute la campagne qu'ils ont pu faire avec les secrets de Loli sur les curly. Elle a porté fièrement son mono sourcil et ouais c'était vraiment cool, enfin je suis contente pour elle, vraiment il lui arrive des trucs trop bien et elle fait des vidéos super qualitatives, super recherchées. Elle fait des focus marketing sur les marques donc n'hésitez pas à aller la suivre, c'est vraiment pertinent ce qu'elle fait et moi j'aime beaucoup son ton, sa manière d'être et tout. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans la vraie vie et elle est pareille les gars, même si elle est plus discrète, un petit peu plus réservée que ce qu'elle donne à voir dans ses vidéos, mais bon c'est comme beaucoup de personnes, enfin moi je suis assez énergique dans mes vidéos et dans la vraie vie je suis beaucoup plus calme. Donc après j'ai vu les favoris de Coco, un entre-mec de Benjamin Nevers, le premier Pensée futile, la vidéo de Enjoy Phoenix qui lance Non Sans Mal, sa marque de vêtements voilà, qui s'apparente un peu plus à une sorte de merch et voilà, qui a été pas très bien accueilli, mais voilà, je pense qu'au niveau de la communication, il y a quand même un souci, c'est vraiment dommage. En fait, elle aurait pu tout simplement dire qu'elle lançait un petit pull sympa, voilà, pour les vlogmas et tout ça. Et je pense que ça aurait été accueilli normalement en fait. Mais là, c'est vrai que le côté, je lance une marque de vêtements et puis c'est un hoodie qui ressemble un peu à du merch et voilà, il y a plein de couches comme ça qui s'accumulent, qui font que c'est ultra mal accueilli et franchement, alors... la pauvre quoi, dès qu'elle fait un truc, déjà elle en prend plein la gueule, mais en plus je trouve que des fois au niveau de la manière d'annoncer les choses, ça pourrait être fait autrement et passer mieux. Enfin j'avoue que j'arrive pas à croire que si elle avait juste dit voilà il y a un petit merch pour pour marquer le coup des vlogmas, elle aurait eu plein de gens qui l'auraient critiqué à ce point là sur Twitter. Je pense que oui, parce que la pauvre elle est dans une boucle de merde en ce moment. Il y a mon livreur. Putain. Ah je sais c'est compliqué la vie de youtubeuse. Ouais bon voilà, bon j'avais fini. Après j'ai regardé la vidéo du déménagement et la visite de l'appart de You Make Fashion, Margot. Voilà, j'aime bien suivre sa petite vie. J'aime beaucoup la suivre sur Instagram. Sur YouTube je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'aime bien quand il se passe des petits trucs et tout ça, je regarde ses contenus. Il y a toujours des bonnes recettes de bouffe et tout machin. J'ai regardé un petit sketch de Thomas Combray qui fait toujours toujours le truc qui me fait marrer. En gros il fait les parodies des émissions de merde américaines qui sont mal sous-titrées en français sur les chaînes du câble. Voilà, j'ai envie de dire ça à l'ancienne, mais c'est vraiment ça que ça m'inspire. Et voilà, c'est bien produit, c'est marrant et c'est vraiment hyper proche. Enfin, il a vraiment chopé tous les codes de ce genre-là et c'est très drôle de voir se les réapproprier. J'ai regardé aussi la vidéo de Billie Eilish de Vanity Fair. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais en fait c'est une interview qu'ils font depuis 4 ans et donc voilà, ils l'ont fait en 2017, 2018, 2019 et 2020 et ils lui posent les mêmes questions et elle se regarde plus jeune en train de répondre à la même question et on voit un peu si elle a évolué et elle est à la fois touchée par sa naïveté dans ses premières réponses ou parfois elle est toujours absolument en phase avec ce qu'elle disait plus jeune et voilà, je trouve ça mignon et touchant. L'ascension est tellement dingue de cette meuf que voilà, c'est toujours assez amusant à regarder. J'ai vu la vidéo de Natou qui annonçait la sortie de son nouveau livre Icon. Celle de Patty Lin-Q qui est anciennement Patricia Bay, que j'aime beaucoup en fait, qui est une youtubeuse américaine qui s'est installée en France et qui faisait des vidéos un peu sur les différences entre la culture américaine et française et voilà, j'adore, je la trouve hyper sympathique. Donc pareil, je regarde pas forcément tout, elle fait un peu de vidéos parentalité aussi maintenant, mais ouais je la trouve chou et authentique donc je regarde certaines de ses vidéos. Shera c'est pas une youtubeuse que je suis trop, mais j'ai regardé son espèce de tag de la sororité qu'a lancé Oria, donc bon après il y a toujours un peu les mêmes meufs qui reviennent, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire donc je pense que je le ferai, je vais tourner cette vidéo un petit peu plus tard. Et bien je l'ai tournée, je l'ai fait, je l'ai montée, je l'ai publiée dans les temps. Si vous voulez la voir, cliquez sur le petit i et je la mettrai dans la barre d'infos aussi. De la musique avec les Spoonie Boys, la routine de My Better Self, non mais c'était bien, mais moi j'en ai un peu marre des... Alors même si elle casse un peu les codes et tout, elle les casse et elle les casse pas, parce que voilà le côté morning routine qui commence par le yoga et l'appli de méditation Seven Mind, moi je n'en peux plus, j'en ai vu une tonne, mais c'est vrai que dans la sphère green il y a eu pas mal de morning routine qui commencent par méditation, yoga, enfin moi voilà, j'en ai fait un temps du yoga le matin et tout ça, ça a duré 3 mois.
mais voilà, tout le côté rituel, machin, enfin, moi ma morning routine, pas vraiment ça quoi. Une vidéo avec Gaël Garcia Diaz où elle change de style, ouais c'était pas ouf. Les petites vidéos de Ectomorph, Louise qui est super cool. Louisa, Louise c'est My Better Self, n'importe quoi. Les petites vidéos de Louisa Ectomorph, alors pareil j'aimerais bien plus les regarder parce que c'est vraiment du contenu qui me parle et je me reconnais vachement dans sa manière de penser en fait. La dernière fois en plus elle parlait de ses projets un peu annexes et tout ça et c'est des trucs que j'avais envie de faire aussi et voilà bref je me reconnais bien, je pense qu'on est un petit peu du même monde. Je regarde pas tous ces studio vlogs parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent pas mal de temps donc j'ai pas trop le temps de tout regarder mais je les aime beaucoup donc je vous invite à aller regarder la chaîne de Louisa Ectomorph. Des codes Noël, de You Make Fashion, des trucs de McFly et Carlito, des conneries, la vidéo Dans tes rêves de Coucou les girls que j'ai trouvé cool, enfin vraiment c'est une belle vidéo. En fait elle a fait une sorte de concours où elle a sélectionné des abonnés à elle pour leur donner les moyens d'accomplir leurs rêves. J'ai trouvé ça bien, le principe est cool, c'est bien filmé, c'était mignon, bienveillant, gna mais politiquement incorrect, j'ai trouvé ça un poil cucu quand même, excusez-moi. Non j'ai trouvé ça un poil cucu parce qu'on a tout eu. On a eu la demande en mariage, le shooting photo pour la fille qui se kiffe pas physiquement, et trucs comme ça. Voilà bon, c'est très bien, c'est un super concept, c'est une très bonne idée. J'encourage les gens qui font ça, c'est bien fait, ça a fait du bien aux gens qui les regardaient, ça a fait du bien aux gens qui ont participé à la vidéo, donc j'encourage à fond. Mais voilà, ce sera pas la vidéo qui m'aura le plus marqué dans l'année 2020. J'ai regardé un peu les vlogs de Amy LTR, ça m'a pas captivé de ouf, mais j'adore la meuf. J'ai regardé un peu, j'ai fait un peu de rattrapage, genre j'en ai regardé qu'une là, mais faut que je regarde d'autres trucs, de Léa Camilleri que je connaissais peu, je connaissais de nom en fait, mais c'est vrai qu'elle appartient un peu au YouTube que je regardais pas trop à l'époque, et je l'ai rencontrée parce qu'on a fait une OP avec Botanique, et puis bon, on s'est revus, là on est allé donner des vêtements à des personnes dans le besoin, et c'est une meuf super, enfin je la trouve hyper, alors elle est hyper solaire, elle a une voix, j'adore sa voix, vraiment elle a une voix pour faire du doublage de dessins animés ou de trucs hyper frais et tout, je la trouve trop mignonne, et en plus elle est super engagée, et voilà, super cool, elle mène vraiment bien sa barque, et elle a fait pas mal de documentaires où elle met en avant des pays, des régions, etc. Enfin elle a fait des trucs super bien faits, donc j'ai regardé que celui sur l'Occitanie, faut que je regarde d'autres vidéos à elle parce que j'ai envie de plus la découvrir. Voilà, c'est une youtubeuse que j'ai découvert plutôt d'abord en vrai et je vais aller regarder un peu son contenu après. Vidéos d'Enjoy Phoenix, des vidéos, des interviews de Nicolas Sirkis et d'Indochine, le dernier titre de Ocean Grove qui tourne en boucle, des vidéos de Benjamin Nevers, des vidéos d'Adèle, des vidéos de Colline, des vidéos de cooking. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des trucs de Star Wars, un autre truc de fanzine avec Louane, le fameux tag de la sororité de Horia qu'il faut que je fasse. J'ai eu envie de revoir des vidéos de danse, des vidéos de Marion Caméléon, alors là ça rejoint ce que je disais, elle est en mode test de tous les produits Amazon possibles, elle se fait son bro lift et sa permanente de cils toute seule avec des produits Amazon genre dégueulasses et tout, enfin... Vraiment c'est vrai que c'est... Alors ça c'est le genre de vidéo, si Marie Enjoy Phoenix faisait une vidéo comme ça, elle se ferait mais démonter sur les réseaux, on dirait ouais tu te rends pas compte, l'école c'est toxique, se mettre des trucs sur les yeux comme ça c'est hyper chimique, tu peux tuer des gens, t'as une audience jeune qui te regarde, gna gna gna, tu commandes sur Amazon, elle se ferait démonter. Alors je sais pas si Marion Caméléon, j'ai pas regardé les commentaires, je sais pas si elle se fait démonter, qu'elle s'en branle, mais voilà typiquement c'est le genre de vidéo, bon moi je m'en fous tu vois, elle fait son truc et tout, mais ça ferait un bad buzz si Enjoy Phoenix le ferait quoi. Le faisait. Si Enjoy Phoenix le faisait. La moi du futur c'est mieux parler. Je fais mais laissez-la un petit peu quand même. J'ai regardé des trucs de Spike, de la musique, des covers, des trucs d'Oasis, de Placebo parce que je tourne avec deux groupes depuis 20 ans. J'ai regardé un petit documentaire Arte sur la nostalgie des années 80. Je suis abonnée à la chaîne Arte, ils font des documentaires sur des thématiques voilà, très variées, aussi bien pop culture que un peu sociétale et que je trouve très intéressant. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Arte s'il y a un petit sujet qui vous intéresse, comme ça vous y jetterez un œil. J'ai vu les anecdotes les plus folles de Seb Lafrite qui était drôle, et alors celle de Gaël Garcia Diaz sur la chaîne de son amie Jill qui était mais ouf quoi. Enfin les meufs elles ont vécu des trucs, elles sont allées à des soirées improbables à l'autre bout du monde avec des gens connus et tout. Bon bref c'était rigolo. Franchement j'ai passé un très bon moment, là ça durait une demi-heure et j'ai trop kiffé. J'ai regardé des tutos parce que je me suis acheté une carte son pour enregistrer ma guitare. J'ai regardé pas mal de tutos là-dessus. Voilà en gros de quoi se constitue mon historique YouTube. Je sais pas si vous avez découvert grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura amusé, ça permet toujours de passer un petit moment ensemble, entre vous et moi et le livreur. N'hésitez pas à me donner des idées de chaînes à suivre, les gens que vous aimez regarder, vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, salut!
550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?